Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et une nouvelle présentation d'un livre. Et cette fois-ci, je voudrais vous présenter le livre Rituel de magie d'amour de Syl Rona. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, je voudrais remercier bien sûr les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour que je puisse vous le présenter en vidéo. Du coup, comme d'habitude, je vous propose de regarder un peu plus en détail le contenu du livre. Après, je vous fais une légère lecture et je vous donne à la fin mon avis concernant ce livre. Alors, nous sommes ici donc avec le livre Rituel de magie d'amour donc de Syl Rona. Syl Rona, j'ai essayé de chercher un petit peu, alors c'est son nom de sorcière évidemment, je n'ai pas beaucoup d'infos sur cette personne, j'ai juste vu que c'était une femme qui, bon apparemment, qui est d'une grande lignée de sorcières, apparemment transmise de génération en génération. Bon, après je peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette personne. Dans le livre, on parle d'un blog, mais son blog est introuvable aujourd'hui, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage quand même. Donc de mettre un lien qui ne fonctionne plus dans le livre, bon ça c'est pas forcément très grave. C'est sorti donc aux éditions Bussière au prix de 8,50 €, comme vous savez c'est les petites gammes de chez Bussière qui sortent et qui nous permettent quand même à petit prix de pouvoir se faire plaisir, j'ai envie de dire dans la lecture. C'est un livre qui est sorti avant tout en 2012 mais qui a été réédité en juillet 2021 et qui fait 146 pages. Alors, on va ouvrir et on va découvrir un peu le contenu. Alors, on va tout de suite aller dans la table des matières pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on commence avec, par rapport au sommaire, donc avec la magie, avertissement, parce qu'effectivement, le livre nous donne quand même pas mal d'avertissements, je vais y revenir. La déesse et les dieux, les outils de la magie, purifier les outils magiques, les jours propices à la magie, les pierres d'amour, la magie amoureuse des plantes, le cercle magique, l'hôtel magique, quelle tenue pour pratiquer, etc. On voit que avant de passer sur les rituels, l'autrice a quand même pris le temps de nous expliquer beaucoup de choses. Je vais vous le présenter également dans le livre dans quelques instants. Mais en tout cas, ça, j'ai plutôt bien apprécié justement ce côté où on a eu quand même beaucoup d'explications. Et enfin, après, nous avons les différents rituels, notamment pour par exemple se préparer émotionnellement. Enfin, ça c'est bon. Et pour rencontrer le partenaire idéal, rituel pour se rapprocher de la personne désirée, charme pour séduire quelqu'un, pour rallumer le feu du désir entre vous, charme pour rêver de son futur conjoint, pour connaître l'initiale de votre futur conjoint, ou conjointe hein, d'ailleurs, prière pour voir son sa promise en rêve, la magie des arbres. Alors là, c'est vrai que la magie des arbres apparaît un peu en plein milieu du livre, mais bon, c'est un peu comme ça. Magie des bougies. Hein, sortilège des bougies, sortilège des cordelettes, patati. Après, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein, et c'était quand même assez bien rempli pour pouvoir s'amuser et faire pas mal de petits rituels. Alors, on va retourner au début du livre. Donc là, on a une explication de ce que c'est la magie, comment ça fonctionne. Nous avons un avertissement, et ça c'est quand même plutôt bien, parce que forcément, si vous avez vu ce livre et si vous êtes comme moi, vous avez dit, oh là, rituel de magie, d'amour, c'est pas toujours que du positif. Et là, on a quand même effectivement un avertissement qui est mis par l'autrice, qui nous rappelle, attention à la loi du triple retour, hein. C'est-à-dire le bien que tu feras te sera rendu 3 fois, le mal que tu feras te sera rendu 3 fois. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, hein. Ça c'est le principe même quand on fait de la magie. Donc on a quand même un gros avertissement que je vous laisserai bien sûr découvrir si vous souhaitez. Donc ça c'est plutôt bien de mettre en garde quand même, surtout que la mise en garde est quand même répétée à plusieurs reprises. Donc ça c'est quand même aussi une bonne chose. La déesse et le dieu, donc là on nous explique un peu, bon là on est plus proche de la Wicca et de la sorcellerie, enfin de la magie des sorcières, de manière générale, on nous explique voilà par rapport aux divinités, et là justement on nous donne quelques déesses, quelques noms de déesses, donc au choix un petit peu pour réaliser nos rituels si on veut s'adresser à quelqu'un. Donc bien sûr on a Aphrodite, par exemple dans les plus connus, on a Athéna, on a Bastet, voilà. Enfin, après on retrouve un peu toutes les, j'allais dire toutes les religions, mais en tout cas toutes les formes de mythologie également qu'on souhaite. On a Vénus également, etc. Vous voyez, c'est assez complet. On a quelques dieux également qui sont cités, hein, on n'oublie pas les hommes. Ensuite, on a toute une partie qui... Alors, je vais essayer de bien cadrer quand même. On a toute une partie qui nous parle donc des différents outils. Donc là, par exemple, on parle du grimoire, on revient sur l'autel, la nappe d'autel, le calice, l'eau, la baguette, le chaudron, le balai, blablabla. Enfin bref, on nous donne finalement tous les ustensiles que tout bon magicien, ou en tout cas que toute bonne sorcière doit posséder ou possède pour pouvoir pratiquer des rituels. C'est toujours bien d'avoir un petit rappel si on ne les connaît pas, c'est bien, c'est plutôt bien expliqué, c'est assez rempli, conçu. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien. On a les différentes symboliques des couleurs, donc pareil, c'est très bien pour les bougies, c'est toujours intéressant. On nous rappelle quelques règles également pour les bougies, notamment de faire attention avec avec les habits, ça m'a fait un peu rire, enfin, ça m'a fait rire dans le sens où effectivement, il faut faire attention à ce niveau-là. Il est vrai que c'est joli, mais lorsqu'on le fait avec des bougies allumées, cela peut s'avérer dangereux. Effectivement, il faut faire attention. On nous rappelle donc bien sûr comment purifier toutes les énergies,
Les jours propices à la magie de l'amour. Donc les différentes pierres d'amour, alors j'étais un peu surpris de ne pas retrouver la cornaline à l'intérieur, mais vous me direz peut-être que la cornaline c'est plus proche de la sexualité que vraiment de l'amour, mais bon, je pense qu'on aurait pu mettre la cornaline dedans. On retrouve quelques plantes, donc vous voyez c'est quand même assez complet, hein, on nous donne quand même pas mal d'outils. Donc je passe, on va dire, l'introduction que je vous ai montré dans les sommaires, justement sur la manière de préparer. Regardez, on a même un petit schéma ici qui nous explique comment le placer sur l'autel idéalement, donc c'est plutôt sympa. Et je vais vous montrer tout de suite par exemple un rituel, donc par exemple là, pour rencontrer le partenaire idéal. Alors comment ça se présente? Ça se présente toujours de cette manière. C'est-à-dire qu'on va retrouver tout d'abord le matériel qui sera mis en avant. Donc ça c'est bien, parce que ça nous permet, disons que avant d'avoir le rituel, on n'a pas besoin forcément de tout lire pour savoir ce qu'il faut faire. On sait déjà tout ce qu'on aura besoin. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, on a vraiment les explications étape par étape. On a toujours des petites phrases qui sont mises justement en gras au milieu, des sortes de petites prières ou d'incantations pour pouvoir faire venir les choses, les énergies, puis pouvoir réaliser la façon de faire. Donc voilà, se rapprocher pour la personne désirée. Et après, voilà, on a toujours ça. On a parfois des petites illustrations qui viennent décorer, on va dire, le livre pour rendre ça un peu plus joyeux. Donc voilà, c'est quand même assez complet, hein. Je vous ai montré un peu toutes les formes de rituels qui existaient, donc on retrouve beaucoup de choses. Alors parfois, c'est précisé que c'est un sortilège Wicca. Alors bon, enfin, je vous avoue, je ne fais pas encore bien la différence entre ce que est Wicca ou la simple sorcellerie. Mais bon, on va peut-être m'arracher les cheveux pour ceux qui m'entendent ça, mais c'est vrai que je ne distingue pas encore beaucoup la différence. Et voilà, donc après on retrouve encore une fois plein de rituels qui sont proposés, hein, pour pouvoir faire plein de choses, hein, par rapport à ça. Alors j'étais un peu surpris au début aussi parce que l'autrice nous parle en disant que c'est bien de la magie blanche qu'on est en train de faire. Pour autant, moi je pense qu'on est quand même plus proche de magie rouge que de magie blanche. Bon après, je ne suis pas expert, donc je ne me permettrai pas forcément de dire que j'ai raison, mais ça m'a un peu surpris également à ce niveau-là de voir qu'en fait l'autrice disait qu'on faisait que de la magie blanche dans ce livre, et ça, j'aurais des choses à dire à la fin d'ailleurs à ce sujet. Donc voilà, je vous montre encore une fois, je fais être rapidement, vous voyez le livre, hein, pardon. Et à la fin, on a quand même une bibliographie, ce qui est assez rare. Donc je suis plutôt content de voir ça. Je vous en parle de temps en temps quand je vous présente des livres, que je me plains tout souvent qu'il n'y a pas de bibliographie. Et puis là, on en a une quand même. Donc on a des livres en anglais principalement. Mais bon, c'est toujours assez intéressant pour ceux qui savent lire l'anglais. Et puis même s'il y a en français, il y a des livres qui sont traduits du français. Donc c'est plutôt bien. Alors là, retrouvez-moi sur mon blog. Le blog ne marche pas. Donc ce que je vous disais à l'introduction. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc pour l'intérieur du livre Rituel de magie d'amour de Syl Ronin. Alors, avant de vous donner mon avis sur le livre, je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un peu le style d'écriture et vous montrer un peu ce qui est dit dans l'introduction. Les charmes, les rituels et les sortilèges que vous trouverez dans ce livret sont issus de la connaissance unie de magiciens et de sorcières bienveillants qui ont su comprendre les forces régissant notre univers, la nature, les énergies de l'amour, la force des plantes, des bougies, de l'encens, du sel, de l'eau, et qui m'ont inspiré des cérémonies harmonieuses qui pourront vous aider à trouver et à garder l'amour tel que vous le désirez. Donc ouais, après on passe directement sur les avertissements, donc ça je vous laisserai lire les avertissements. Alors, qu'est-ce que j'en pense du livre du rituel de magie d'amour? Est-ce que je vous le conseille? Est-ce que c'est un must-have à avoir dans sa bibliothèque? Eh bien écoutez, je suis un peu chagriné sur certains points. Dans les points positifs, parce qu'il y en a quand même des points positifs, hein, je ne vais pas que critiquer, il ne faut pas penser ça. Bien au contraire, je trouve que ce livre est déjà bien complet. C'est-à-dire qu'on nous propose quand même beaucoup de rituels, donc on a quand même de la variété, etc. Ça, c'est plutôt bien. Les rituels sont bien présentés, c'est-à-dire qu'ils sont clairs, on comprend. Le fait qu'ils ont bien fait une distinction aussi avec le matériel qui est nécessaire, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, concernant le matériel et les ingrédients qui sont nécessaires pour créer les rituels, je trouve qu'ils sont faciles d'accès également, donc ça permet de faire des rituels assez aisément. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi, parce que parfois on a besoin d'outils qui sont un peu, ou des ingrédients qui sont un peu compliqués à trouver. Là, j'ai trouvé que c'était quand même assez accessible, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le fait que dans le début du livre, il nous parle, bien sûr, au-delà de l'avertissement, on nous redonne bien sûr tous les différents éléments, à quoi correspondent les différentes symboliques des heures, par exemple, des jours de la semaine, des couleurs, des différents outils pour les sorcières, les différentes plantes, etc. Et trouver ça vraiment très intéressant aussi, ça permet vraiment d'avoir
une couche de rappel, on va dire, pour ceux qui connaissent déjà, ou en tout cas pour ceux qui découvrent, avoir déjà un peu plus d'éléments de base et de pouvoir bien travailler avec conscience sur les différentes magies et différents rituels qui sont proposés dans le livre. Donc ça, à ce niveau-là, c'est très bien. Au niveau de l'écriture, c'est assez agréable à lire également. J'ai trouvé que, bon, après, c'est un livre qui est quand même plus un livre de recettes, entre guillemets, mais j'ai trouvé que de manière générale, l'autrice était quand même plutôt bienveillante, effectivement, et nous exprimait les choses avec vraiment un bon désir, et que dans les rituels, elle nous rappelait assez régulièrement quand même de faire un peu attention sur la manière dont on devait formuler, comment on devait agir. Maintenant, donc ça c'est le côté positif, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant le côté un peu plus négatif, c'est que moi je trouve vraiment qu'il y a des rituels qui sont à l'intérieur qui ne devraient pas être dedans. Je m'explique. Pour moi, même si l'autrice nous met un avertissement pour nous dire attention à ce que vous faites, enfin c'est pas forcément positif, il faut bien penser au bien-être de la personne et toujours respecter le libre arbitre de la personne. C'est facile à dire, mais c'est pas pour autant parce que tu le dis que ça empêche, on va dire, les gens de faire des bêtises et de faire des problèmes. Alors vous dire, c'est pas le problème de l'autrice, là ça vient, c'est les gens qui créent ce problème. Mais je suis désolé, quand on nous propose par exemple des rituels pour se rapprocher de la personne désirée, charme pour séduire quelqu'un de particulier. Je suis pas forcément convaincu que ce genre de magie soit vraiment dans le respect du libre arbitre parce que on peut bien dire oui, mais c'est bienveillant, on fait ça avec des bonnes intentions, etc. Toujours est-il que quand on fait un charme pour séduire quelqu'un de particulier, on cible quelqu'un et on veut que cette personne tombe amoureuse de nous. C'est pas forcément positif et ça va pas forcément au bien-être du libre arbitre. Alors il y a ces personnes qui vont pouvoir, on va dire, bien formuler et bien faire les choses et qui vont pouvoir faire ça de manière saine, on va dire. Il y a des rituels d'ailleurs que, là je vous donne deux exemples des rituels qui m'ont un peu gêné, mais après il y a beaucoup de rituels qui sont bien, hein. Par exemple, pour rencontrer le partenaire idéal, charme pour que rallume le feu du désir entre vous, ça c'est plutôt bien. Pour rêver de son futur conjoint, il n'y a pas de souci. Euh, Après, par exemple, pour que votre amoureux vous soit fidèle, bon, ça c'est quelque chose qu'on souhaite, mais c'est pas quelque chose qu'on doit imposer nécessairement à l'autre. On va dire à travers un sortilège ou quelque chose comme ça, quoi. Je trouve qu'à ce niveau-là, le libre arbitre est un peu biaisé et un peu vite effacé, j'ai envie de dire, sur certains aspects, même si l'autrice nous invite en disant mais c'est que de la magie blanche, etc. Bah, pour moi, non, enfin, dès le moment où on fait un rituel pour attirer quelqu'un de précis vers nous, ou que cette personne nous reste fidèle ou nous obéisse, entre guillemets, sur un certain point, bah, on dépasse le cadre de la magie blanche et on n'est plus forcément dans le cadre du libre arbitre. Donc ça, j'étais pas forcément très fan sur certains aspects, malgré les intentions et les précautions qui sont mises à travers le livre. Surtout que, bah, à côté de ça, je suis navré, mais je veux dire, autant une personne comme moi, je sais bien qu'il faut faire attention et je ne ferai pas forcément ce genre de rituel. Ou alors, enfin, je me renseignerai avec d'autres personnes, d'autres pratiquantes pour savoir un peu plus comment on pourrait agrémenter les choses, j'ai envie de dire. Mais je respecterai, on va dire toujours ce côté libre arbitre. Mais enfin, on est d'accord qu'une personne aussi qui achète ce genre de livre, c'est aussi pour pouvoir pratiquer et probablement pour attirer peut-être des personnes qui ont déjà en tête et avoir leur fameux crush et faire en sorte que ça arrive. Et est-ce que ces personnes-là qui ont acheté ce livre vont prendre le temps de lire forcément les avertissements et vont pas se jeter directement sur le sortilège en question pour pouvoir le faire? Ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Mais voilà, enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est quand même un petit peu dangereux de proposer ce genre de choses, je trouve. Par ailleurs, également dans les ingrédients, alors comme je vous dis, les ingrédients, je trouve que c'était plus facile d'accès. Il y a quelques rituels où parfois il faut utiliser notre propre sang, il faut mettre des gouttes de notre sang à l'intérieur. Et là, je vous avoue que ça m'a un peu effrayé également parce que, encore une fois, je ne suis pas un grand connaisseur de la sorcellerie de manière générale. Je ne pratique pas énormément, on va dire, des rituels et des sortilèges à l'heure actuelle. Je me renseigne, j'apprends. Mais j'avoue que de mettre du sang dans un rituel, je ne dis pas que c'est impossible ou que c'est malfaisant, mais c'est quand même quelque chose qui m'a un peu surpris, un peu étonné, surtout dans le cadre de magie, on va dire, pour faire de la magie, pour faire des rituels d'amour. J'ai trouvé ça, enfin, pour moi, la vision avec le sang, j'ai toujours l'impression que quand même, c'est quand même assez fort, c'est pas n'importe quoi qu'on verse à l'intérieur, c'est quand même du sang, c'est notre propre sang, c'est notre énergie vitale qu'on verse dedans, quoi. Donc ça donne quand même un impact très fort au sortilège qu'on va faire, et bah, ça peut être dangereux également. Et je trouve qu'à ce niveau-là, bah, voilà, je suis pas forcément toujours bien convaincu. Donc, au final, ce livre-là, il n'est pas mauvais, hein, encore une fois. C'est pas parce que je chipote, on va dire, sur quelques détails
que tout le reste du livre est mauvais. Je pense que c'est un bon livre, effectivement, à recevoir, à avoir pour compléter avec d'autres rituels. Si vous êtes déjà pratiquante ou que vous vous intéressez à ce genre de rituel, bah, allez-y, ça reste un livre qui est bien fait dans sa manière d'être conçu, etc. Maintenant, soyez prudent, c'est pas parce que l'autrice dit forcément que c'est bon, allez-y, vous pouvez y aller, que moi je serais tout aussi convaincu de vous dire allez-y, c'est bon, quoi. Soyez prudent, il y a peut-être quelques rituels que vous pouvez passer, mais par contre, il y a des rituels, effectivement, comme je vous ai dit, qui sont plutôt sympathiques, hein, qui peuvent vraiment être, qui peuvent être intéressants. Par exemple, rituel pour faire entrer l'amour dans sa vie, bah, ça, il n'y a rien de mal, parce qu'on agit sur nous-mêmes. Vous voyez, on agit sur nous-mêmes pour qu'on attire en fait l'amour vers nous. Tout ça, il n'y a pas forcément quelque chose de négatif, quoi. Mais par contre, effectivement, charme pour faire revenir un amour perdu, bon, je veux dire, voilà, c'est pas. Il y a du bon et du moins bon à laisser, j'ai envie de dire, dans ce genre d'ouvrage. Maintenant, bon, ça reste quand même un livre qui est quand même bien complet, qui est bien expliqué, qui permet d'avoir quand même des rituels qui sont quand même faisables. Je pense qu'il faut après, chacun va suivre son cœur et son intuition aussi sur les différentes formules et les différents sortilèges qui sont dedans. Mais voilà, c'est un livre qui pour moi est intéressant, peut-être à fournir non pas à des débutants qui ne connaissent on va dire rien, qui veulent découvrir, même si ce livre a un aspect un peu didactique, je pense qu'il est plutôt mieux dans des mains, on va dire, de personnes qui s'y connaissent déjà un petit peu ou qui pratiquent un petit peu, non pas parce qu'il est complexe, mais parce que je pense qu'il y a certains sortilèges ou rituels qui méritent en tout cas de prendre un peu de recul et je pense que quand on est débutant, on n'a pas forcément toujours le recul nécessaire sur tout ça parce qu'on découvre forcément et je ne voudrais pas que vous arrive non plus des malheurs, on va dire, à travers ça. Donc voilà, c'était donc le livre Rituel de magie d'amour de Syl Rona. J'espère qu'en tout cas cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous posez ce livre, si ça vous intéresse, etc. Si vous souhaitez recevoir ce livre, vous pouvez voir dans ma description éventuellement, il y aura peut-être un lien Amazon pour vous donner directement la possibilité de commander ce livre et donc pour également me soutenir par ailleurs. Je remercie encore une fois les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour vous le présenter. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne et je vous dis une très bonne semaine à tous. À bientôt!